Et oui, donc c'est la dernière chronique mobile business de la saison avec Jérôme Bouteiller, fondateur d'écranmobile.fr, spécialiste du marketing mobile. On va évoquer avant cette grande pause estivale une tendance, un décollage du paiement mobile en France. Oui, bonjour Delphine, on termine effectivement cette chronique de la saison avec les nouveaux chiffres du paiement mobile publiés comme chaque année par l'OSMP, l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, un organisme qui dépend de la prestigieuse Banque de France qui publie chaque année son étude et qui confirme la transformation des usages des Français à travers cette crise Covid. Le rapport pointe en effet le fort recul des retraits d'espèces, moins 15%, mais aussi le chèque qui lui recule de 25% entre 2019 et 2020, deux modes de paiement en papier qui nécessitaient des échanges physiques. Le SMP d'ailleurs n'aime pas trop le chèque puisqu'il nous explique que c'est aujourd'hui un mode de paiement qui représente 42% de la fraude avec le taux de fraude le plus élevé, 0,088%. Alors donc ce paiement électronique, lui, évolue dans le bon sens. Alors effectivement, les paiements traditionnels reculent. À l'inverse, le paiement électronique progresse fortement. La Banque de France évoque une croissance de plus 13%, notamment grâce à de nouveaux usages comme le commerce électronique, la livraison à domicile ou le click and collect. L'OSMP évoque également la très forte croissance du paiement sans contact, à plus 86% en valeur l'année dernière, qui a pleinement profité de l'élévation du plafond. Vous savez, on est passé de 30 à 50 euros. Et qui représente désormais la moitié des paiements par carte contre un tiers avant la crise. En point de vente, le paiement sans contact s'est imposé comme le mode de règlement privilégié par les utilisateurs en raison de la fluidité du paiement et de la réduction des contacts physiques comme mesure barrière à la propagation du virus, explique l'Observatoire. Oui, un coup de pouce de la crise, on pourrait lire ça comme ça. Alors, qu'en est-il du paiement à partir d'un smartphone ? Alors effectivement, c'est les chiffres que je suis beaucoup. L'année dernière, on en avait parlé sur ce plateau, la Banque de France estimait que le paiement mobile n'avait représenté que 45 millions d'opérations pour un total de 794 millions d'euros. C'était anecdotique. En 2020, le volume des transactions, il aurait atteint 127 millions d'opérations, soit 2,5% des échanges sans contact. Et en valeur, ce chiffre est même estimé à 2,7 milliards d'euros, soit 3,4% des paiements sans contact. Revers de la médaille, le taux de fraude sur les transactions nationales serait passé à 0,091% et même 0,13% pour toutes les zones géographiques hors CEPA. Et alors, qu'est-ce que ça donne en croissance précisément sur le paiement mobile ? Alors effectivement, c'est vraiment un chiffre sur lequel il faut se concentrer puisque ça représente encore un chiffre assez modeste. Je disais 2,5% des paiements sans contact, mais c'est en fait 1% des paiements par carte et même 0,5% de l'ensemble des paiements. Donc ça reste vraiment un trait de ligne, mais c'est néanmoins un chiffre en très forte progression. On parle d'une croissance d'une année sur l'autre de plus de 179%. Et certains professionnels parient sur le fait que la croissance à 3 chiffres pourrait se maintenir pendant de nombreuses années. Oui, c'est ça. Donc, c'est une très forte croissance qui part de pas grand-chose, mais qui semble s'installer. C'est-à-dire que le paiement mobile, selon vous, il pourrait devenir majoritaire ? Effectivement, le paiement mobile pourrait connaître en fait la même courbe que le sans contact, effectivement devenir un jour majoritaire. Aujourd'hui, le paiement sans contact, on le dit, c'est la moitié des paiements par carte, alors qu'il a à peine une dizaine d'années. Et le paiement mobile, il est plus ambitieux, puisque avec son smartphone, on peut payer au-delà de cette frontière des 50 euros. On peut cumuler paiement et fidélisation. On peut aussi payer avec sa montre. Et effectivement, si ces taux de croissance se maintiennent, il devrait devenir majoritaire, en tout cas dans les paiements par carte, au cours de cette décennie. Ok, très bien. Alors, on va passer aux autres news du monde mobile et ce temps passé dans les applications. Alors, c'est effectivement un rapport APNI qui sort ce matin et qui nous dit que le temps passé dans les applications au cours de cette pandémie a progressé de 45% au cours des 2 dernières années. Donc, c'est vraiment un saut. On est sur une moyenne aujourd'hui de 4 heures par jour et par utilisateur sur un smartphone. Alors, les moyennes varient un peu selon les pays. En France, on est à peu près à 3h30, mais dans d'autres pays, on dépasse largement ces 4 heures. On est à 4h50 en Inde, 5h20 en Indonésie et même jusqu'à 5h25 passées chaque jour sur son smartphone au Brésil. Impressionnant. On termine avec les excellents chiffres de la publicité mobile qui ont été dévoilés mardi par le SRI. Effectivement, l'année dernière, les chiffres n'étaient pas bons, notamment à cause du Covid. On était sur du moins 4% de croissance semestrielle. Et là, les chiffres qui ont été publiés font état d'une croissance de plus 42% sur 12 mois. Donc, c'est vraiment un rebond extrêmement spectaculaire. Et quand on regarde la part du mobile, le SRI et Oliver Wyman nous apprennent qu'il représente aujourd'hui 66% du search, un peu plus d'1 milliard d'euros, 95% de la pub sur les réseaux sociaux,
sociaux, à peu près 1,1 milliard d'euros, 58% du display classique, 155 millions d'euros, 61% du display vidéo, 186 millions d'euros. Si on cumule l'ensemble, on arrive à 2 milliards 482 millions d'euros, c'est 65% à peu près du marché, un marché d'ailleurs qui profite principalement à Google, à Facebook, à Amazon, qui se taille la part du lion. On estime qu'il représente à peu près 70% maintenant du marché de la publicité digitale et même plus de 90% du marché de la publicité mobile. C'est pas forcément corrélé au temps qu'on passe sur ces applications, parce que là, pendant la période Covid, on était beaucoup sur les applications médicales. Oui, c'est vrai. Mais vaccination. Les GAFA, effectivement, sont très présents dans l'univers mobile, très présents dans l'univers applicatif, et c'est effectivement eux qui ont été les grands gagnants, même si effectivement, on en a constaté en France l'engouement pour Tous Anti-Covid, par exemple, qui était l'application la plus téléchargée l'année dernière, ou Vite ma dose, ces derniers mois, qui a eu aussi beaucoup de succès. Il n'y a pas de publicité, mais c'est très très lié évidemment à la période qu'on traverse, mais sur le temps long, clairement, les GAFA sont les grands gagnants de cette transformation. Merci beaucoup, Jérôme Bouteiller, fondateur d'écranmobile.fr, pour ces éclairages chaque semaine sur ce mobile business avec des chiffres qui sont sourcés. Ce sont là pour la première fois les vrais chiffres que nous avons sur le paiement mobile. Très bon été, Jérôme. À très bientôt. On continuera en saison 2 ensemble. C'est l'heure de notre talk. On va parler de la chasse au piratage d'œuvres protégées par le droit d'auteur, les droits voisins et tout un tas de droits de diffusion, de production.